Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les balances, scorpions et sagittaires. Alors je vais essayer de ne pas me tromper dans les signes parce que la vidéo précédente, je me suis un petit peu trompée dans l'évocation des signes. Je vais faire dans l'ordre, je ne m'inquiète pas. Donc du coup, on va commencer par les balances. On va aller voir un petit peu les énergies sentimentales pour vous. Alors ça peut être de l'intemporel, si vous tombez sur cette vidéo 3 mois, 4 mois après, peu importe, les énergies bougent. Et en aucun cas, chacun vit la même vie que son voisin à travers un signe astrologique. Ça ne nous définit pas dans la totalité, ça nous donne vraiment une indication, un appui sur notre personnalité plus ou moins, qu'on peut tout savoir. Alors bien sûr, il y a notre ascendant, il y a notre ascendant vénusien, lunaire, etc., qui fait que ça appuie encore plus certaines caractéristiques de notre personnalité. Vous prenez toujours que ce qui résonne avec vous. Je ne détiens pas la vérité absolue, bien entendu. Alors, on va commencer avec les balances. On va aller voir avec le chakra du cœur, le domaine sentimental pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, 3 cartes. Ouh là 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 là. On a beaucoup de choses à vous dire. Dont le fait que vous en avez un peu marre de la routine, visiblement. Oh là là, vous commencez déjà à bouger. Pardon, je vous ai mis un coup. Poids de la famille. Bon, et ben là, on commence mal. Hein. Il y a quelque chose, oui, qui est très pesant pour vous. Hein. Oh là là, vous avez du mal à être indépendant, en fait. Vous avez toujours besoin de ce regard familial, en fait, je pense. Ou l'autre a toujours... Mais je pense que c'est vous qui avez toujours besoin de cette approbation des gens. Oh là là, c'est un peu le bazar dans votre vie, non? Moi, je pense que c'est le bazar dans votre vie. Oui, c'est profondément le bazar. Je pense que vous avez beaucoup de mal. Oui, il y a quelque chose qui fait que, je sais pas, vous avez beaucoup de mal à trouver votre place. Ouais. Vous avez beaucoup de mal à trouver votre place, les balances. Alors, venez voir 2 autres cartes. Il y a un transgénérationnel, faut faire comme les parents faisaient, comme les grands-parents faisaient. Il faut rentrer dans les clous, il faut être... Ouais, vous voyez? Il y a un homme ou une femme blonde, moi je pense que c'est vous. Soit c'est la personne qui partage votre vie, mais en tout cas, l'indication qu'on donne ici, c'est la personne, homme ou femme, qui est blond ou blonde, qui a ce poids de la famille en fait. Ah, les relations doivent être difficiles. Alors, une 3e carte, s'il vous plaît. Les amis balance. Non, mais c'est impressionnant. Je pense que... Ouais. Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. On veut vous parler. En fait, c'est le fouillis. Vous avez envie de dialoguer avec les autres. Vous avez envie de vous libérer de tout ça. Vous avez envie d'avoir un discours fluide. Quelque chose qui passe bien. Quelque chose qui est sans embûche. Quelque chose aussi qui a cet équilibre, cet épanouissement dans votre vie. Mais il y a un dialogue ici aussi que soit vous avez eu aucune communication ou la communication était très restreinte quand vous étiez avec vos parents, etc. Ou alors dans votre couple. Et finalement, en fait, ça se répercute, pardon, encore et toujours dans vos relations sentimentales. Ouais. Soit c'est vous, l'homme et la femme, l'homme ou la femme blond et blonde qui a ce poids de la famille. Soit c'est l'autre, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Peu importe, vous l'adaptez à votre situation. Quoi qu'il en soit, oui, c'est très pesant. Hein. C'est très, très pesant. Si c'est l'autre, l'autre n'a pas forcément, et je pense pas qu'elle souhaite, cette personne, masculin-féminin, travailler justement sur ce schéma familial-là. Je pense qu'elle est bien, cette personne, dans sa zone de confort, qu'elle est bien, en fait, finalement, dans ce qu'elle connaît, mais elle n'a pas forcément envie d'en sortir. C'est pour ça qu'on vous dit de vous éloigner. Ouais, dépendance affective, doute, peur. Il y a une dépendance affective entre vous, là, ici. Ah, mais il y a une prochaine rencontre qui vient à vous et ça va vous permettre de concrétiser des projets que vous avez déjà depuis quelques temps, voire même depuis très longtemps. Peut-être que vous aviez projet d'avoir des enfants avec cette personne-là, de construire une maison, quelque chose de concret, et ça semble difficile et compromis. En tout cas, si c'est vous qui êtes cet homme ou cette femme blonde ou blonde, et qui avez ce poids sur les épaules de la famille, ce carcan familial finalement, ce schéma de famille que vous avez, que vous répétez inlassablement, si ça vous convient, j'ai envie de vous dire, personne ne peut vous juger et personne ne peut vous demander de changer votre vision des choses. Mais sachant que là, on vous dit de vous en éloigner, moi je pense qu'il faut s'éloigner de ce schéma familial,
de ce poids familial, en fait, de cette famille qui donne peut-être aussi tout le temps son avis, en fait, finalement, qui a toujours besoin de plus ou moins couver et avoir toujours un regard sur ce que vous vivez, a toujours donné son avis et qu'il faut suivre finalement cet avis. Hmm. Je vais en remettre une quand même dessus. Ouais. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui vient à vous. Il y a quelqu'un de nouveau qui vient à vous, quelqu'un qui semble avoir absolument, enfin, qui semble n'avoir absolument rien à voir, c'est ce que, avec tout ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Une personne une personne qui vous fera avancer. Une personne qui a des enfants, je pense. Ouais. C'est compliqué, vous semblez très fermé. Vous êtes le seul signe où c'est que j'ai fait les autres signes avant vous, j'en ai d'autres après vous. Mais vous semblez vide. Il y a 30 000 pensées, il y a 30 000... votre cerveau marche en turbinant. Il y a 30 000 pensées qui vous viennent dans la tête, mais rien n'est structuré. Finalement, rien n'arrive dans l'ordre. Tout est là, en fait, en fouillis, en boule dans votre tête. Et ça vous empêche, finalement, de voir les choses et de trouver votre bonheur et votre épanouissement dans cette situation-là. Vous avez besoin d'air. Voyez, regardez. Vous avez besoin d'aller à l'océan, vous avez besoin de vous reconnecter finalement à ces énergies. L'eau, c'est l'émotion. Hein. Il y a peut-être de l'eau aussi dans votre thème natal. Ouais, vous avez besoin justement d'évacuer ces émotions, d'évacuer ce trop-plein émotionnel face à l'océan, en laissant, en imaginant tous vos soucis, tous ces nœuds que vous avez dans la tête partir avec justement les vagues de cet océan. Ouais. Vous semblez tellement vide. Perdu. Ouais. N'hésitez pas à vous faire aider par un ou une thérapeute, les balances, qui va pouvoir vous aider à avancer. Parce que là, ça semble perturbant pour vous. Scorpion. 3 cartes pour vous aussi. Je ressens beaucoup d'émotions pour vous, les balances. Il y a quelque chose qui ne vous appartient pas. Ouais, c'est quelque chose qui n'est pas à vous. Quelque chose pourtant qui vous enferme, qui vous stigmate en fait finalement, qui vous confine. Ouais, qui vous confine dans quelque chose qui n'est pas vous. Vous êtes enfermé. Il y a un certain enfermement par rapport à ce carcan familial. Scorpion. Ouh là là, on vous parle d'âme sœur spirituelle. Waouh. Soit la personne qui fait partie de votre vie, soit la personne qui arrive à vous. Je vais me reconcentrer 2 minutes, 5 secondes. Allez, pour les scorpions. Merci. J'étais encore dans les balances. Ouais, j'étais encore dans les balances. Relations différentes. Ah, chakra du plexus solaire. Il faut se reconnecter à cette lumière intérieure pour attirer votre âme sœur spirituelle. Seriez-vous célibataire, les scorpions? Il y a du scorpion célibataire ici, homme ou femme. Quoi qu'il en soit, si vous êtes tout mou et tout triste, vous n'attirerez pas votre âme sœur spirituelle, les scorpions. Il faut avoir la pêche. Il faut retrouver ce soleil et cette envie intérieure. Ouh là 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 là. Là, il va y avoir caliente. Parce que relation discrète et secrète, moi je pense que vous aimez bien. Vous êtes très dans l'émotionnel, mais vous aimez bien quand il y a ce petit truc-là qui vous envoie au 7e ciel. Sauf que là, on est en train de vous dire, l'ouverture du plexus solaire, il est où là? Non. Vous allez rencontrer quelqu'un où c'est que, alors soit vous êtes tout seul et auquel cas discrète et secrète, c'est-à-dire que vous la gardez que pour vous, cette relation. Vous n'en parlez pas aux potes, à la famille, à qui que ce soit. Et donc du coup, en fait, c'est une personne qui est votre âme sœur spirituelle et qui va vous aider à vous reconnecter à votre chakra du plexus solaire et qui va mettre un soleil, mais une patate et une énergie mémorable dans votre vie. Mais il y a aussi le fait que c'est sans doute, si vous voulez l'attirer aussi également, cette personne dans votre vie, va falloir vous bouger le popotin pour travailler sur votre plexus solaire. Retrouver vos belles énergies. Ah, par contre,
j'ai pas une très très bonne nouvelle pour vous. Cette personne est sans doute à distance de vous, hein. Il y a une distance géographique entre vous. C'est une personne qui va arriver là à travers un moyen de télécommunication. Ça peut être à travers Messenger, donc c'est-à-dire à travers Facebook, à travers les messages, hein, les messages de téléphone. C'est peut-être une amie ou un ami d'une amie, etc., etc., que vous ne connaissiez pas jusqu'à aujourd'hui et qui finalement, paf, débarque dans votre vie. Voilà, ces derniers temps. Ouais, ouais, ouais. Il y a peut-être du mensonge aussi autour de votre vie, hein. Il y a peut-être aussi le fait que... ouais. Après, j'ai envie de vous dire, je ressens pas le mensonge comme quelque chose de très violent, entre guillemets, dans la relation ici, en tout cas dans les cartes qu'on a. Moi, je pense surtout le mensonge, c'est que vous allez peut-être dire à votre entourage, je vais boire un coup avec un pote, et en fait, au final, pour garder la relation secrète, bah, vous allez trouver un subterfuge pour partir un week-end entre potes, et en fait, au final, aller voir cette personne-là sans rien dire à personne. Donc, quelque part, c'est un petit mensonge, hein, mais je vois pas quelque chose comme un gros mensonge à cacher. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous qui cachent une relation parce que celle-ci vous apporte justement joie et bonheur, mais faites attention parce que l'autre pourrait se rendre compte que bah, vous semblez un peu trop heureux ou heureuse depuis que vous avez peut-être cette nouvelle collègue ou ce nouveau collègue dans votre vie, ou enfin dans votre travail, ou cette nouvelle personne qui a pu apparaître, pouf, par magie. Vous êtes peut-être toujours en train d'en parler de cette personne, etc., etc. Il peut y avoir des petits indices dans le fait que, sachant qu'en plus les âmes sœurs, c'est quelque chose d'assez fusionnel, c'est quelque chose d'assez... ça nous subjugue, hein, c'est tellement beau, c'est tellement grandiose, c'est tellement... il y a tellement cette connexion entre les deux individus qui fait que... Ouais. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. Il y a une différence d'âge sans doute entre vous, quoi qu'il en soit. Il y a ce soleil intérieur qui va revenir, hein, cette énergie de pulsation. Après, on est dans la saison pour aussi également. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? 3 cartes. J'arrive pas à me débarrasser de cette voix en canard. C'est quand même quelque chose. Alors, oula. On vous parle de blocage matériel et financier, les Sagittaires. Il y a des croyances, hein. Il y a des croyances ici, comme quoi vous ne méritez pas l'abondance financière, vous ne méritez pas matériellement. Ah. Alors, on va mettre une troisième. Elle ressort beaucoup, hein, cette carte de relation discrète et secrète. Les énergies bougent, les personnes bougent. Si j'ai un conseil à vous donner, hein, après vous le prenez ou vous le prenez pas, gardez pas trop secret les choses. Vous allez créer des égrégores d'énergie qui vont être un peu négatives, un peu toxiques. Le secret n'attire pas les bonnes choses, hein. Donc si vous vous sentez plus bien dans votre relation, je sais que c'est compliqué de sortir d'une zone de confort, mais faites les choses dans l'ordre, hein. Faites les choses... Vous avez le droit de tomber amoureux ou amoureuse, vous avez le droit de ressentir des sentiments extrêmement forts pour quelqu'un d'autre, mais faites pas trop ça dans le dos des gens. Enfin voilà, ne créez pas justement, ne vous mettez pas une balle dans le pied finalement en faisant les choses en juif. Voilà. Si c'est pour garder entre guillemets secret, discret et secret une relation, pour ne pas entre guillemets se faire embêter par les parents ou les amis ou etc. etc. Ça là-dessus, j'ai envie de vous dire, vous avez raison. Pour vivre heureux, vivons cachés. Mais si c'est vraiment à faire dans le dos d'une personne parce que voilà. Ça peut être aussi discret et secret parce que l'autre personne est divorcée et que du coup, par rapport à celui qui reste, on n'a pas trop envie de se faire emmerder non plus. Donc du coup, voilà. Hein. Et on vous parle, les Sagittaires, d'un homme et d'une femme blonde. Là, c'est très précis. Hein. C'est soit vous avez un homme ou une femme blonde dans votre viseur ou dans votre entourage, soit vous n'en avez pas, auquel cas, le tirage n'est pas pour vous. Mais là, moi, je pense que vous êtes en pleine séparation ou l'autre est en pleine séparation. Et il y a ce blocage, en fait, finalement, au niveau matériel et financier. Alors, soit c'est des croyances limitantes qui vous empêchent, finalement, d'atteindre cette abondance dans votre couple à chaque fois. Soit c'est l'autre ou vous qui divorcez et la procédure fait que l'arrivée d'argent, par exemple pour une maison ou pour une pension alimentaire ou toute autre chose, hein, vous avez du mal à récupérer votre dû financier par rapport au fait que le divorce traîne, par exemple, ou matériellement aussi.
votre personne, entre guillemets, vous a foutu à la porte, ou vous êtes parti et vous êtes dit, je reviendrai chercher mes affaires plus tard. Au final, l'autre vous bloque l'accès à la maison en disant, t'as voulu partir, eh bien, tes affaires, je les garde. Il y a peut-être aussi... Pardon, c'est vraiment désagréable. Je vais y arriver. Il y a aussi sans doute un peu ce passage-là aussi qui peut être pour certains d'entre vous. Alors bon, il y a quand même un changement positif dans la relation qui est existante. Alors, je ne pense pas celle avec laquelle vous êtes en bisbille. Ou alors, ce changement positif, ça va être le fait que vous allez pouvoir enfin souffler, le divorce acté. Vous allez pouvoir enfin récupérer matériellement et financièrement votre dû. Hein. L'autre n'aura peut-être plus le choix que de vous donner accès à la maison pour pouvoir venir récupérer justement vos affaires ou bien vous donner financièrement ce que le tribunal, finalement, à travers le jugement, a condamné l'autre. C'est toujours un petit peu délicat dans les relations sentimentales de se dire qu'on a pu s'aimer. On ne se haït pas forcément. Hein. Il peut y avoir des séparations qui se passent très très bien. Mais bon, il y en a toujours un qui fout toujours plus le bordel que l'autre. Parce que il y en a toujours un qui accepte moins bien. Forcément, hein, celui qui part, lui se sent, enfin la personne, lui ou elle se sent toujours mieux. Parce que c'était finalement plus en accord avec lui. Mais l'autre, finalement, n'a pas forcément vu les choses venir puisque l'autre était même sans doute dans une autre énergie en fait, hein, dans un autre mouvement. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais. Soit vous êtes tombé amoureux aussi également d'une personne blonde, hein, homme ou femme, peu importe. Vous avez gardé très secret, justement, très discrète cette relation pour justement éviter que ça vienne mettre le bazar, la bisbille dans votre divorce. Venez voir quand même. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive, un changement positif. Hein. C'est pas négatif, hein, le changement qui arrive. Peu importe, hein, que ce soit du côté financier ou pas. C'est peut-être l'autre qui a peut-être enfin décidé de cesser de mettre le bazar. Eh oui, rencontre par synchronicité. Moi, je pense que vous n'avez toujours pas rencontré cette personne-là. Vous êtes en instance de divorce. Je pense que vous êtes en train de vous séparer. Mais vous n'avez pas encore rencontré cette femme ou cet homme blonde. Mais comme vous êtes en procédure, pour pas, entre guillemets, mettre le bazar, la bisbille, vous avez peut-être gardé discret et secrète cette relation pour protéger, justement, cette personne-là ou protéger votre relation. Ouais, vous voyez, je l'ai en dos de deck, hein, la personne divorcée. Hein. Et cette personne, vous allez sans doute la rencontrer lors d'une soirée. L'autre a sans doute des blessures aussi, hein. Mais faites confiance à la vie. Hein. L'autre a sans doute des blessures de relations passées qui ont pu être difficiles. Hein. Mais on vous dit faites confiance à la vie. Hein. Et faites le premier pas surtout. Ouais. Oui, je ressentais très fortement. Là, ici, je parle à des personnes qui sont divorcées ou en instance de divorce. Ça peut être aussi la personne qui, justement, partage votre vie. Vous savez que l'autre vous demande que la relation reste discrète et secrète parce que, justement, celle-ci ou celui-ci est en pleine procédure de divorce. C'est une personne, un homme ou une femme blonde. Et du coup, voilà, vous êtes rencontrés, finalement, comme si quelque chose qui n'était pas prévu. L'un ou l'autre a peut-être lancé la procédure de divorce et l'autre personne, vous ou l'autre, est tombée, donc cette personne blonde, est tombée en plein milieu du truc, en fait. Pour éviter de mettre le bazar, que l'autre accuse finalement de dire « Oui, mais tu vois, tu m'as caché le fait que tu avais rencontré quelqu'un et que ça sème un peu la zizanie dans le divorce, la séparation. Eh bien, vous ne souhaitez pas que cette personne-là soit visible aujourd'hui avec vous. » En aucun cas, je pense que c'est du côté du fait de vouloir cacher parce qu'on n'a pas de sentiments. Mais voilà, c'est surtout pour préserver l'intégrité de la personne et surtout préserver cette relation naissante. N'hésitez pas à vous abonner, hein, j'en ai terminé pour le domaine sentimental pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, si jamais la vidéo vous a parlé. Si ça ne vous a pas du tout parlé, on se retrouve dans d'autres vidéos sans souci. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.